Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir comment combattre le gambida. Alors j'ai pris une partie de grand maître pour illustrer l'ouverture que nous allons jouer avec les noirs. Donc cette ouverture s'appelle l'Ouest indien. Alors, qu'est-ce que c'est que le gambida? C'est lorsque les blancs jouent D4. Les noirs répondent par D5, qui est un coup assez naturel puisqu'on met un pion dans le carré central. Et là, les blancs vont jouer le coup C4. Alors l'idée d'un gambit, c'est de sacrifier un pion en échange de grosses compensations. Et en fait là, si les noirs mangent en C4, les blancs vont pouvoir contrôler le centre en jouant E4 et vont directement attaquer notre pion C4 avec leur fou en F1. Donc c'est pour ça que je ne vous conseille pas de manger le pion C4 quand les blancs jouent le gambit dame. Et il vaut mieux répondre le coup E6 qui consolide le pion D5 et renforce le centre. Comme ça, si les blancs mangent en D5, on remange avec le pion en E6. Donc dans la partie, les blancs jouent leur cavalier en F3. Donc on développe naturellement nos pièces sur l'aile roi pour ensuite faire le petit roc et mettre le roi à l'abri. Là, je vous conseille de jouer cavalier F6. Les blancs jouent alors cavalier C3. Et maintenant, on va mettre le fou en E7 pour éviter ensuite le futur clouage en G5 avec le fou blanc. Et comme ça, on va pouvoir rapidement faire le petit roc. Donc les blancs jouent quand même le coup fou G5, car il faut d'abord sortir le fou de case noire avant de jouer E3 et de mettre le fou en D3. Puisque une fois que le fou est devant sa structure de pion, il est moins mauvais que s'il était derrière. Et là, les noirs jouent H6, donc c'est un coup intéressant puisqu'on essaie d'attaquer le fou en gagnant un temps, et comme ça, une fois que le fou aura bougé en H4 et qu'on aura fait le petit roc, on pourra éviter de se prendre des mates du couloir, puisque la case H7 sera libre pour le roi. Donc, une fois qu'on a fait H6, le fou recule en H4, et les noirs font le petit roc. Donc déjà, on a sorti toutes nos pièces du côté de l'aile roi, et on a mis le roi à l'abri. Ensuite, on a empêché les blancs de prendre le contrôle du centre. Donc pour l'instant, tous les feux sont ouverts. Les blancs continuent avec E3 pour sortir leur fou de case blanche. Donc moi, je vous conseille, comme j'ai dit dans la Zukertort, de mettre après le fou en D3 afin de viser la case H7. Et maintenant, du côté des noirs, nous avons un problème. C'est le fou C8. Puisque, comme on a joué tôt dans l'ouverture E6 pour renforcer le centre, le fou C8 ne peut pas sortir en G4 ni en F5. Donc, comment développer le fou C8? La particularité de cette ouverture, c'est de mettre le fou en fianchetto via B6 et fou B7. Comme ça, une fois l'ouverture finie, on sera tenté sûrement dans le milieu de jeu de jouer le coup D prend C4 et cela permettra d'ouvrir la grande diagonale du fou de case blanche. Et une fois que les blancs auront joué le petit roc, le fou B7 attaquera directement le roi blanc et sera une pièce d'attaque. C'est pourquoi les noirs vont jouer le coup B6. Et là, les blancs, ils ont deux options. Soit faire comme si de rien n'était et sortir leur pièce en faisant fou D3 et petit roc, mais ils s'exposeraient au coup D prend C4 qui ouvrirait complètement la diagonale à 8 H1. C'est pourquoi, ici, les blancs ont choisi de manger en D5. Et en fait, la ruse, c'est que si on mange avec le pion E, maintenant, cette diagonale est complètement bouchée. Et donc, mettre le fou en B7 ne servira à rien, puisqu'il serait bloqué par le pion D5. C'est pourquoi il faut absolument manger avec le cavalier. Comme ça laisse la diagonale A8H1 grandement ouverte, et plus tard, au coup d'après, si on met le fou en B7, la diagonale sera sûre de rester ouverte, puisque une fois que le cavalier mangera le cavalier en D5, le fou B7 pourra remanger avec le cavalier. Cependant, ici, les blancs mangent le fou en E7, ce qui oblige la dame à remanger, et maintenant, si le cavalier mange le cavalier, la dame ne peut plus remanger le cavalier, et on est obligé de remanger le cavalier avec le pion. Donc on se retrouve dans cette position. Et maintenant le plan change complètement. Puisque comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mettre le fou en B7 ne sert plus à rien, puisqu'il serait bloqué par le pion D5. Donc maintenant l'idée, c'est de mettre le fou en E6 afin de soutenir le pion D5, puis de jouer C5, voire C4, et de profiter de notre majorité de pions à l'aile dame, donc on en a 3 contre 2, pour créer une attaque de majorité. C'est-à-dire de prendre l'espace avec les pions de l'aile dame, puis de les pousser pour créer un pion passé. Donc, dans la partie,
les blancs, on continue leur développement avec fou E2. Donc vous voyez déjà, ils commencent à être craintifs, ils mettent plus le fou en D3 parce qu'ils ont peur de l'avancée rapide des pions C avec C5 puis C4 qui gagnerait un temps sur le fou D3. Après fou E2, on joue fou E6 puisqu'il faut finir le développement. Donc le coup fou E6 protège le pion D5 et prépare l'ouverture avec C5. Les blancs jouent le coup tour C1 pour essayer de contrecarrer l'avancée du pion C. Mais on peut tout de suite jouer C5 puisque si les blancs mangent, on remange avec le pion B et le pion est protégé par la dame. Donc les blancs dans la partie ont quand même mangé le pion, on a remangé et là les blancs jouent petit roc. Alors maintenant il faut trouver comment déplacer le cavalier B8 puisque on n'a toujours pas sorti ce cavalier. Donc il y a deux options différentes, il y a soit la case C6 soit la case D7. Donc on peut voir que lorsqu'on va jouer le coup C4, le fou E2 en fait, il va devenir mauvais. Puisque le fou ne va plus pouvoir jouer sur la diagonale B1H7 et sur cette diagonale, la diagonale E2H5, il n'a pas beaucoup d'avenir. Et donc là, on va essayer d'utiliser la supériorité du cavalier sur ce fou parce qu'une fois qu'on l'aura joué C4, on va essayer de mettre le cavalier en D7 puis en C5 afin peut-être plus tard de le mettre en D3. Donc c'est pour ça qu'on préfère mettre le cavalier en D7 pour ensuite le mettre en C5. Et comme il sera sur une case noire, il ne pourra pas être attaqué par le fou. De plus, grâce à la poussée C5, on a ouvert la colonne B. Donc on va commencer à avoir du jeu sur le pion B2. Donc il serait très utile et intéressant de mettre les tours sur la colonne B et A afin de peut-être doubler les tours sur la colonne B ou de pousser le pion A sur A5 et A4 afin de fixer la faiblesse en B2. Donc là, les blancs jouent le coup dame A4. Donc ils essaient de restreindre la poussée A5, A4, ils lient les deux tours, et la dame contrôle toute la quatrième rangée, et peut-être qu'ils vont essayer d'amener le fou en B5 pour essayer de l'échanger contre le cavalier. Donc là, les noirs jouent tour FB8, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on prend la colonne, on attaque le pion B2 qui est faible, et on laisse la tour sur la colonne A pour à la fois protéger le pion en A7, et pour éventuellement faire la poussée A5, suivi de tour B4 et tour B8. Donc là, le plan de jeu des noirs est assez simple. Toutes nos pièces sont sur l'aile dame, donc on vise vraiment l'aile dame et la pression sur le pion B2. Alors, là, les blancs font un choix très important. Ils jouent le coup fou B5. Donc, ils ont peur de l'enfermement du fou avec C4 et de la supériorité du cavalier avec cavalier C5. Et donc c'est pour ça qu'ils jouent le coup fou B5 pour à la fois échanger le cavalier, parce qu'en fait si ça menace aussi après le coup fou C6 et donc d'enfermer la tour. Donc ils vont essayer d'échanger leur fou contre le cavalier pour éviter que le fou soit enfermé avec C4 et qu'il soit très passif. Et si le fou ne s'échange pas et que les noirs jouent par exemple cavalier B6, on va après plus tard reculer le fou via A4 et C2, et donc on contrôlera cette diagonale. Donc les noirs ont joué le coup A5 afin de prendre de l'espace, et eux ils s'en fichent d'échanger le fou contre le cavalier, puisqu'après le fou de case blanche va devenir très fort, puisque toutes ces cases blanches du côté des blancs seront assez affaiblies. Ensuite on va profiter de notre avantage d'espace et de notre poussée de pion sur l'aile dame et de l'attaque du pion B2 pour avoir suffisamment de compensation et de jeu par rapport aux blancs. Donc, les blancs jouent fou prend fou, et les noirs répondent par fou prend fou. Donc la dame doit bouger, et elle va en A3 pour protéger le pion B2. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on trouve un plan. Donc, on analyse la position, le pion B2 est faible et sur une colonne ouverte. Les noirs ont le contrôle du centre avec le pion D5 qui est central. On a une bonne structure de pion et on a un fou en D7 pour l'instant qui n'est pas très bien placé, mais qu'on va essayer de placer dans le futur, par exemple en F5 ou en B5 pour ensuite peut-être l'amener en D3. Ou sinon, pour l'instant, on peut l'amener en E6 afin de soutenir le pion D5.
Donc là, le plan serait de mettre la pression sur le pion B2. Et donc comment faire? C'est assez simple, c'est de jouer le fort coup tour B4. Puisque ici la tour ne peut pas être attaquée pour l'instant, A3 n'est pas possible à cause du positionnement de la dame, et on menace plus tard de doubler la tour avec tour B8. Donc là, les blancs sont très passifs, vous voyez, ils n'ont pas d'espace, ils jouent sur 3 rangées. Donc le cavalier et la dame sont sur la 3e rangée, et le 2 tours et le roi sont sur la 1re rangée. La dame en plus ici, elle est assez isolée, puisqu'elle ne contrôle plus rien, elle n'a pas beaucoup d'espace, elle est presque enfermée. Donc les blancs replacent la dame avec dame C3. Et on met la pression 2 fois sur le pion C5. Donc ici, pousser le pion en C4 ne serait pas très intéressant pour l'instant, puisque ça donnerait une case très forte au cavalier, via cavalier D4. Et maintenant, le fou, en fait, il serait très mauvais. Puisque déjà, le fou, il serait derrière sa chaîne de pions, et en plus, il ne pourrait ni aller en F5, ni aller en B5, à cause du cavalier D4. Donc le cavalier D4 serait sur une case très forte, puisqu'il est indélogeable, puisqu'il ne peut pas se faire attaquer par d'autres pions noirs. Et en plus, c'est une case noire, donc ça veut dire que le fou ne pourra jamais attaquer le cavalier sur cette case. Donc dans cette situation, on peut dire que le cavalier est complètement supérieur au fou D7. C'est pourquoi il ne faut pas aller trop vite, et donc on va jouer simplement le coup tour C8 pour l'instant protéger le pion C5. Donc ensuite, les blancs protègent leur faiblesse en jouant le coup B3, ce à quoi les noirs répondent par A4. Donc l'idée, c'est que si les blancs mangent en A4, on remange avec la tour, et cette fois, une nouvelle faiblesse est créée, c'est la faiblesse A2. Et si les blancs ne font rien, on mangera simplement le pion B3, et il faut absolument que les blancs reprennent avec le pion, et donc on se sera débarrassé du pion isolé A, et on aura fixé définitivement la faiblesse en B3. Donc ça sera un pion isolé, en plus sur une colonne semi-ouverte. Donc c'est un pion facilement attaquable et très faible. Les blancs, eux, jouent tour FD1 et essaient de mettre la pression sur ces deux pions, les pions C et D, qui sont des pions sur leurs colonnes semi-ouvertes. Donc ici, on ne doit pas s'affouler encore une fois, et on doit simplement protéger le pion par fou 6. Donc maintenant, les blancs veulent essayer de bouger leur cavalier via cavalier D2. Comme ça, si on mange le pion B, ils vont essayer de remanger avec le cavalier afin de mettre une nouvelle pression sur le pion C. Donc les noirs mangent le pion, le cavalier remange et mettent une nouvelle pression sur le pion C. Donc là, soit on fait le coup tour B5 pour protéger le pion, donc C4 n'est toujours pas possible, puisque là encore une fois on va en D4 et le cavalier est supérieur au fou. Ou sinon, moi je vous conseille toujours, au lieu de faire un coup de défense et d'être passif, il vaut mieux être actif et attaquer d'autres faiblesses. C'est pourquoi le coup tour A4 est très intéressant, parce que si les blancs mangent en C5, en fait la dame est clouée à cause de la tour C8. Et donc ici, il y a le coup tour C4 qui est très fort, qui attaque à la fois la dame et le cavalier. Et les blancs perdent une pièce. Donc tour A4 est un très fort coup, puisqu'il attaque le pion A2, et donc réfute la menace cavalier prend C5. Les blancs jouent le coup dame B2, et sont restreints encore à la passivité, puisqu'ils doivent protéger le pion A2. En plus, comme la dame est en B2, elle n'attaque plus le pion C, et il y a de moins en moins de pression sur les pions C et D. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Une nouvelle faiblesse est arrivée, la faiblesse A2. On doit continuer de mettre la pression sur A2. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire? Soit on fait le coup tour A8, soit le coup dame A7 par exemple. Donc en fait, tour A8, c'est pas bon puisqu'on perd le pion en C5. Alors qu'à contrario, le coup dame A7 est un très bon coup, puisqu'il protège à la fois la case C5 et met une pression supplémentaire sur le pion A2. Cela oblige encore une fois les blancs à s'adapter, et donc les noirs ont l'initiative. Les blancs jouent tour D2 pour protéger le pion.
Et maintenant, les noirs décident de se lancer à l'offensive via le coup C4. Donc temporairement, le cavalier va être meilleur. Mais ici, en fait, les noirs ont déjà placé toutes leurs pièces d'une certaine façon à ce que leur attaque soit déjà décisive. Puisque, avec le coup tour B8 qui attaque la dame, les blancs n'ont plus beaucoup de cases déjà. Ils sont obligés de jouer le coup dame à 1 pour protéger le pion à 2. Et les noirs continuent par le fort coup dame à 5. Donc dame à 5, ça attaque à la fois la tour en D2, ça menace plus tard de tripler en A8, et ça contrôle aussi la case C3 afin de pousser le pion passé en C3, puis éventuellement en C2 afin de tenter une dame. Donc les blancs jouent tour C, C2 pour contrôler la case C2, éviter la future poussée du pion en C2 et pour protéger la tour. Donc là on joue le coup tour à B4 avec les noirs qui menace de rentrer en B1, de faire soit le mat du couloir, soit de gagner la dame. Alors, les blancs répondent par tour D1, donc ils protègent l'intrusion de la tour noire en B1. Et maintenant, on va mettre le fou en D7, donc on tente de suite de le recycler, puisqu'on a dit que le cavalier D4 est supérieur au fou, sauf si le fou arrive à passer devant la structure de pion. Donc là, on menace fou à 4 avec une belle enfilade. Donc en face, c'est un 2600, donc Benjamin Bock. Donc il ne va pas se faire avoir et se prendre une enfilade en un coup. Et il va jouer le coup tour D5. Donc les blancs ont doublé leur tour sur la colonne C afin d'éviter la poussée en C3 qui commencerait à être problématique pour les blancs. Donc pendant que les blancs se focalisent sur le pion C, nous on va essayer de remettre une couche sur le pion A. Donc on joue tour A4, attaque le pion A2. Les blancs temporisent en jouant tour D1, puisqu'en fait maintenant déjà ils n'ont plus beaucoup de bons coups et sont obligés de faire que des coups d'attente à cause de leur manque d'espace. Puisque je vous rappelle que la dame ne peut plus bouger à cause de la protection du pion A. Le cavalier n'a pas vraiment de bonnes cases à part la case D4, puisque toutes les cases adverses sont contrôlées par le fou de cases blanches, et donc reculer ne servirait à rien, et les tours n'ont pas le contrôle de la colonne B. Donc là, les noirs jouent le coup tour A3 pour contrôler la case C3 et éventuellement pousser le pion C plus tard, et aussi peut-être faire un chemin pour la tour noire avec tour B4 et tour A4 afin de créer une nouvelle menace sur le pion A2. Et enfin, on menace toujours maintenant le coup fou A4. Donc les blancs jouent tour D2 et là, on joue le coup C3. Puisque C3 est protégé deux fois par la dame et la tour et attaqué deux fois par la dame et la tour. En plus, on attaque la tour et donc là, les blancs jouent le coup tour D3. Et là, superbe coup d'infiltration chez les blancs, le coup tour B2. Donc ça empêche la dame d'attaquer le pion C. Ça attaque une nouvelle fois le pion A2. La dame A1 ne sert vraiment plus à rien. On dirait presque que c'est une tour, puisque la dame n'a plus du tout de jeu avec sa diagonale. Et là, les blancs sont très mal, puisque vous voyez que les tours sont désorganisées, elles ne sont plus liées, et le pion C n'est plus attaqué. Donc, les blancs mangent quand même le pion en C3, et les noirs mangent le pion en A2. Puisque si on fait tour prend C3, là, il y a le coup dame prend B2, et les blancs ont gagné un pion. Et pareil, si on fait le coup tour prend C2, les blancs reprennent avec leur tour, et les blancs gagnent aussi un pion. Donc, c'est pour ça que là, on mange le pion A2. Donc on a triplé sur la colonne A, on attaque la dame, et il y a toujours la menace du mat du couloir, puisque le roi blanc n'a aucune case pour s'enfuir. C'est pour ça que moi, tôt dans la partie, je vous préconise le coup H6 qui attaquait le fou G5, afin de gagner un temps dans l'ouverture et ne plus avoir à se soucier du mat du couloir. Donc là, les blancs mangent en A2, les noirs remangent en A2, et là, la dame est attaquée, et l'infiltration par A1 est inévitable. Donc, les blancs jouent dame 1, comme ça, si on joue le coup tour A1, la tour pourra venir en C1. Sauf qu'ici, tour A1 est joué,
Et en cas de tour C1, donc on va le jouer, on fait le magnifique coup dame prend dame, tour prend dame est obligé, et tour prend tour, mat du coup. Donc voilà, c'est fini pour cette magnifique partie complètement dominée par les noirs grâce à leur activité à l'aile dame. Donc on va récapituler cette ouverture. Donc il suffit au début de contrer le centre via la chaîne de pions E6, D5, sortir le cavalier en F6 et mettre le fou en E7. Puis une fois que vous avez fait le petit roc, on va essayer de sortir le fou C8 via la diagonale A8, H1, afin d'avoir un bon fou et d'attaquer le roi. Donc si les blancs vous empêchent de ouvrir la diagonale via le coup D prend C4, en jouant avant le coup C prend D5, il ne faut plus mettre le fou en fianchetto, mais déplacer le fou en E6 comme dans la partie. Donc à ce moment-là avec fou E6. Et cette fois-ci, maintenant, l'idée n'est plus d'attaquer le roi blanc via le fou B7, mais de créer une majorité sur l'aile dame, ou de créer du jeu en ouvrant notre colonne B via le coup C5. Et ensuite, on visera la faiblesse en B2, en amenant nos pièces lourdes, qui sont les tours et les dames. Puis à force de mettre des pressions et de rentrer dans le coin adverse, les blancs qui manquent d'espace seront obligés d'abdiquer. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et si je suis allé trop vite sur certains points, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous y répondrai avec plaisir. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.